Monsieur Binder, vous êtes le courtier qui a affrété le cargo à bord duquel Groupama 3 arrive de Nouvelle-Zélande. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait là aujourd'hui de voir le bateau qui est ici à Lorient? D'abord, je suis ravi de le voir sous ce beau temps et enfin ici parce qu'il a été longuement attendu. Et il a mis à peu près une quarantaine de jours pour arriver sur zone. C'est dur de trouver un cargo comme ça qui soit disponible en Nouvelle-Zélande pour arriver à Lorient. C'est un métier en soi, c'est-à-dire qu'il faut être en rapport avec de nombreux armateurs. Il faut connaître un peu les routes que les armateurs font et se mettre en rapport avec eux et donc avoir beaucoup de contacts pour le faire. Alors ce cargo est majoritairement affrété pour ramener des oignons et des fruits de Nouvelle-Zélande. Et en cargaison supplémentaire, donc il a réussi à prendre Groupama au-dessus des autres conteneurs qui portent justement ces cargaisons de fruits et d'oignons. Donc 40-45 jours de mer pour revenir de Nouvelle-Zélande, c'est un temps qui correspond à peu près à ce qu'aurait mis Groupama pour faire le tour du monde. C'est un cargo qui est dans des vitesses normales ou plutôt un peu lent? C'est un cargo qui est dans des vitesses normales. Il avait le choix de passer soit par Suez, soit par Panama. Il a choisi Panama, je pense que c'est la meilleure route. C'est dur, c'est surtout sur le moment quand il y a l'avarie parce qu'on ne s'y attend pas, donc c'est toujours un peu stressant de savoir ce qui a pu se passer, comment ça va se terminer. Quand il arrive ici, on est déjà préparé à avoir un bateau avec des impacts et des avaries. Et samedi, quand je l'ai accueilli au ponton, j'étais agréablement surpris, je m'attendais à quelque chose de plus endommagé. Alors, il y a un peu de travail, mais rien n'est irrécupérable et le bateau va ressortir comme neuf. On sait ce qu'il faut renforcer. Maintenant, on n'a pas vu d'erreur ni dans la conception ni dans la construction. Ce qui est sûr, c'est que les efforts subis devaient être supérieurs aux efforts prévus. C'est pour ça que ça a cassé. Mais après, ça reste des prototypes et évidemment, c'est en cassant qu'on sait qu'on a dépassé les efforts, mais sinon on ne le sait jamais. Donc, chaque casse profite à tout le monde, profite à soi-même et aux concurrents pour renforcer les bateaux et pour qu'ils soient plus fiables par la suite. Notre métier est celui de constructeur, donc c'est de mettre en œuvre les plans et de faire très très bien notre travail. Maintenant, on est dans le domaine de la compétition. Et le domaine de la compétition est relativement ingrat, on est toujours en train de flirter entre la performance et la fiabilité. Et j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas d'autres problèmes sur ce bateau. Mais je crois qu'il ne faut pas dramatiser. C'est pas parce qu'on rentre à l'hôpital qu'on va sortir les pieds devant. Hein. C'est qu'on va tout faire pour donner une nouvelle vie à ce bateau. Nous, on va travailler au mois d'août. On va organiser des 2-8. On fait tout notre possible pour minimiser le temps de réparation. Mais il y a quand même un peu de travail. On a un peu une idée plus précise du timing? On espère toujours en novembre prochain, mais on n'a pas une idée plus précise tant que le bateau n'est pas rentré dans le chantier et que les techniciens aient vraiment jugé du travail et qu'il est sous les yeux. Donc pour l'instant, le timing il reste le même que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire refaire un mât, refaire un flotteur et consolider le deuxième flotteur, celui qui reste. Et après, il y a quand même plein de petites réparations comme le pont de la coque centrale où il faut enlever des morceaux, etc. Et ça, c'est difficile à juger tant qu'on n'a pas vraiment sous les yeux le temps que ça va nous prendre. Donc, on va attendre. Eh bien, merci.